Donc, c'est un atelier en fait dont le sujet est la pédagogie de l'onde du dragon. Et en fait, le sujet, c'est bien sûr la pédagogie de l'onde du dragon, mais dans un contexte, et le contexte, c'est celui de ce qui nous réunit très probablement, c'est-à-dire les arts internes, qu'ils soient martiaux ou pas, énergétiques. Mais ça peut aller dans les gens qui viennent étudier avec moi, ça peut aller dans des registres beaucoup plus larges sur la pratique thérapeutique. Je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a un témoignage d'un ostéopathe qui est un expert à l'école de l'onde du dragon, qui a atteint les niveaux dont je vais vous parler là ce soir par rapport à l'énergie, à la connexion au Tantien et à la source. Voilà, donc c'est le sujet. Alors, pourquoi une pédagogie? La pédagogie, ça va intéresser pas mal de monde et je pense que on a ce soir un public que je n'ai pas vraiment sélectionné. Bon, le titre, ça fait un petit peu un canal, mais on peut aussi avoir des gens qui ont envie d'étudier ou qui ont seulement commencé à étudier, des gens qui sont des grands pratiquants ou des professeurs, des enseignants. Et puis j'espère plus aussi, peut-être des très grands experts qui sont présents ce soir. Et puis comme ça me permettra aussi de partager avec eux cette découverte. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe. L'originalité de la pédagogie, c'est de pouvoir trouver un nouveau chemin complètement différent de tout ce qui se fait aujourd'hui. Bon, quand je dis tout ce qui se fait, on va dire en général, parce que je ne suis pas au courant des détails. Je ne suis pas le principe vital, je ne suis pas le Tao. Donc, en fait, on dit toujours que quand on découvre des choses novatrices, on n'est jamais tout seul dans le monde. Donc, mais bon, je regarde, je ne vois pas, mais ce n'est pas parce que je ne vois pas et que je regarde que ça n'existe pas. En tout cas, c'est une pédagogie vraiment tout à fait nouvelle que je vais vous présenter ce soir. Donc, cette pédagogie, elle va nous intéresser aussi bien celui qui étudie que celui qui pratique. Quand je dis étudier, c'est-à-dire étudier, par exemple, les textes traditionnels, etc. Parce que, en fait, dans la pratique de l'onde du dragon, on plonge vraiment au cœur du Tao et on découvre à travers l'onde du dragon, on découvre, on redécouvre le sens du sens. Ça donne du sens à tout ce qu'on a brassé, toutes nos connaissances, y compris pour les professeurs, peu importe, pour tout le monde. Même ne serait-ce que l'étude et la compréhension, ça nous aide. Pour la pratique, bien sûr, ça va nous aider. Pour l'enseignement, ça va nous aider. Hein. Et puis, pour la transmission, bien sûr, ça va nous aider. Alors, ça peut nous aider aussi pour tout ce qui concerne l'expertise dans tous les domaines énergétiques, dans l'expertise énergétique, l'expertise du mouvement et l'expertise dans les armes, que ce soit un mouvement même pur, hein, ça pourrait très bien servir dans le sport, hein, parce que vous allez le voir, c'est extrêmement universel, extrêmement transversal. Mais en tout cas, moi, ce soir, je vais en parler dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire le domaine énergétique, donc dans les arts du mouvement, dans le Neigong pour l'alchimie, dans les arts du mouvement, c'est des exemples, hein, pour le Weigong, mais c'est aussi pour le Tai Chi Chuan que j'ai pratiqué, que je pratique toujours, mais que je n'enseigne pas, et que je pratique toujours, Tai Chi Chuan, pour le Bagua, pour le Yichuan, etc. Donc, il y a énormément de choses intéressantes pour développer sa pratique, comprendre et arriver à transmettre et à progresser même. Alors, tout seul, le Yichuan, par exemple, c'est un art. Hein. Donc, l'art, l'onde du dragon ne se met pas en concurrence avec les arts. Hein. Ce n'est pas parce que vous savez faire l'onde du dragon que vous savez faire tout ça. Il faut quand même avoir sa propre lignée, son propre professeur qui va vous enseigner un art énergétique. Donc moi, dans mes formations, dans les activités de loisirs que je propose ou dans les formations, bien sûr, j'utilise l'onde du dragon, j'enseigne l'onde du dragon et j'enseigne le Qigong, parfois le Tai Chi, mais surtout le Qigong et le Neigong, l'alchimie interne, et à travers la pédagogie de l'onde du dragon. Voilà, ça c'était un peu pour faire une petite introduction. Donc maintenant, je vais me présenter parce que je ne suis pas sûr que tout le monde me
connaissent, je ne vais pas trop parler de moi parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est histoire de dire quand même que j'ai un petit parcours qui m'a permis, je ne sais pas par quelle opération, sinon du ciel, mais totalement à l'insu de mon plein gré, de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Donc ce parcours, en fait, j'ai commencé vers les années 80, 87, 88 à m'intéresser d'abord au magnétisme et puis après donc pour soigner les gens, donc ce que je faisais, mais malheureusement, de temps en temps, je ne savais pas pourquoi j'étais malade, mais j'étais tout d'un coup très fatigué, et puis évidemment, derrière, j'étais vulnérable, et puis j'attrapais des bêtises, un rhume ou je ne sais pas quoi, enfin en tout cas, j'étais très embêté. Donc du coup, j'ai cherché, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment je pourrais faire pour développer mon énergie, pour venir en aide à tout le monde? Et puis, j'ai fait un stage de sophrologie avec le docteur Yves Davroux. Et puis, donc là, dans l'introduction, et puis dans les 3 jours qui ont suivi, j'ai compris que bon, j'avais du chemin à faire. Et j'ai revu mes objectifs et je me suis dit, eh bien, je vais plutôt me diriger vers une voie de la conscience et une voie de la transformation personnelle. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai rencontré le Qigong avec Mantak-Chia et le Qigong, le Neigong. Donc voilà, ça a fait un espèce de mélange, une rencontre entre deux écoles, deux mouvements. Disons qu'en fait, comme j'ai commencé par la sophrologie, il y a dans la sophrologie une démarche phénoménologique, c'est-à-dire d'observation des phénomènes sans interprétation. Et ça, c'était intéressant parce que du coup, moi, j'ai continué à travailler avec l'alchimie sur cette même démarche, cette même dynamique. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Et la phénoménologie aussi, c'est de décrire ce qui se passe. Donc, j'ai pris l'habitude aussi d'observer vraiment en détail dans mon corps ce qui se passe et de détourer exactement qu'est-ce qui se passe quand je fais quelque chose, ou quand je fais une technique, quand je fais une pratique. Alors bon, c'était juste une démarche, hein. Ça ne me permettait pas vraiment d'avoir des choses extraordinaires, mais quand même, ça a forgé une direction. Et puis, par la suite, j'ai rencontré des maîtres, d'autres maîtres chinois que Mantak Chia. J'ai rencontré Lao Kangwen, qui n'est pas un maître très connu, mais quand même qui a inspiré Mantak Chia et que j'ai invité plusieurs fois à Nantes. Donc, j'étais très proche avec lui, qui faisait le Qigong thérapeutique. J'ai rencontré aussi, j'ai travaillé avec Dr Tian Yu-jun du Kimetao. J'ai fait une formation de Qigong avec Dr Tian qui m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Et puis, j'ai aussi travaillé avec Maître Choi. Alors, Maître Choi, je le cite en dernier, parce que Maître Choi, c'est quand même, à travers sa pratique qui est extrêmement précise et sa pédagogie moderne, eh bien, pour moi, il m'a amené à la porte, à l'entrée de l'univers de l'onde du dragon. C'est lui qui m'a appris vraiment l'alignement dans le mouvement. Et je dois aussi, bien sûr, je remercie tous mes maîtres, hein, mais je dois quand même aussi rendre aussi hommage à Mantak Chia qui m'a appris l'alignement, on va dire plutôt dans le statique, mais un alignement quand même qui m'a servi dans l'onde du dragon pour développer la pédagogie que je vais dérouler devant vous. Donc voilà, donc j'ai eu 4 maîtres chinois et la particularité aussi de tout ça, c'était que j'avais 2 professeurs qui avaient une lordose, c'est-à-dire un creux lombaire assez important et qui était plutôt comme ça, et 2 professeurs qui étaient carrément, qui n'avaient pas de fesses du tout. Donc, j'étais au milieu de ces 2 groupes de professeurs qui m'enseignaient à la fois l'alchimie, le qigong, le tai chi, le qigong thérapeutique. Et au milieu de tout ça, ben, moi, je faisais du mieux que je pouvais pour essayer d'appliquer et d'observer en moi ce qui se passait à chaque fois que je travaillais avec eux. Mais bah, ça a duré des années sans que je réussisse vraiment
à pouvoir vraiment exprimer clairement ce que je faisais, mais j'arrivais tant bien que mal à suivre tous mes professeurs en même temps. C'est-à-dire que je n'abandonnais pas quelque chose pour aller avec un autre professeur. J'essayais de tout faire, toutes les consignes qu'on me donnait. Voilà. Donc, tout ça pour dire en fait que, et pour venir à l'onde du dragon, en fait, si j'ai découvert l'onde du dragon, ben, en fait, je pense que c'est grâce à ça, par rapport à la phénoménologie, donc l'observation, j'ai écrit énormément de pages, j'ai noirci des pages pour juste décrire quand je fais ça, je sens ça, ça, ça et ça et ça. Et donc cette démarche phénoménologique et aussi l'apprentissage quand même avec 4 maîtres chinois pour tous les arts, Qigong, Neigong, Qigong thérapeutique et Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan, j'ai quand même fait les formes longues, les formes courtes, l'épée. J'en parle jamais, mais quand même, c'est pas rien. J'ai passé beaucoup de temps dans la pratique avec mes professeurs. Voilà, donc, eh bien, en fait, donc ça, quand est-ce que j'ai découvert l'onde du dragon? J'ai commencé, on va dire, en 89 pour que les calculs soient plus simples et j'ai trouvé l'onde du dragon en 2009. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que ça se décale peut-être d'une année, mais en tout cas, on voit quand même qu'entre 89 et 2009, il y a 20 ans qui se sont passés. Et au bout de 20 ans, je trouve quelque chose dans un cours, une sensation particulière, inconnue. Et pourtant, j'avais beaucoup de sensations déjà à l'époque, même des flux, etc. Mais là, c'était complètement différent, une sensation nouvelle et qui a continué dans le mouvement. Et donc, j'ai accroché cette sensation et j'ai travaillé au début par méthode empirique. Si je bougeais un peu, si je faisais ça, ça disparaissait. Si je revenais sur ce que j'avais trouvé, ça le faisait. Et puis, j'avançais comme ça en essayant de rester accroché, ne pas perdre cette sensation extraordinaire d'alignement, en fait, et d'unité dans le corps. Mais je ne savais pas quel mot donner. Mais c'était une unité que je vais définir dans quelques secondes, mais une unité dans le corps. Et donc, en 2009, c'est en 2008 exactement, mais ce n'est pas grave, en 2009, eh ben, j'ai réussi à détourer l'essentiel de l'onde du dragon. Tout ce que je dis depuis 2009 n'a pas vraiment changé, à part une chose dont je ne parlerai pas, parce que ça ne va pas vous éclairer, mais tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai découvert, qui était basique, qui était grossier, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de vraiment très fin, très précis, très clair, et on va très très loin, comme je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert en fait? Eh bien, j'ai découvert en clair, en simple, c'est comment atteindre l'unité, c'est-à-dire il y a quelque chose en nous qui sait faire de l'unité sans qu'on fasse rien, sans qu'on ait besoin de coordonner quoi que ce soit, qu'on ait besoin de fabriquer quelque chose, quelque chose, on n'a besoin de rien fabriquer, c'est là, c'est présent. Mais pour que ça se présentifie, eh ben, on a besoin de se mettre en disposition intérieure pour que ça se présentifie. Donc cette unité, justement, c'est ce qu'on va goûter dans l'atelier. On va goûter l'unité dans la biomécanique. Donc c'est la première découverte que j'ai faite et c'est la didactique que j'ai mis au point avec la pédagogie de l'onde du dragon. C'est la première étape, ça va être de découvrir ce que c'est que l'unité corporelle, parce qu'on ne sait pas véritablement ce que c'est. Et là, on va la goûter de manière physique. Voilà, donc l'unité corporelle. Et cette unité corporelle, dans cette unité corporelle, dans la biomécanique, j'ai découvert au départ qu'il y avait une synchronisation entre le mouvement du sacrum et de l'occiput, la partie basse, pas la nuque, l'occiput, c'est le crâne, la partie basse et arrière du crâne, et le sacrum qui basculent tous les deux sur leur axe personnel. Ils basculent tous les deux en même temps, soit ils s'allongent, soit ils font une flexion, soit ils font une extension, mais ils sont tout le temps en phase. Donc c'est un axe que j'ai appelé l'axe sacro, puisque c'est sacrum, occipital avec l'occiput. Et c'est ça, dans la biomécanique,
qui est à l'origine de la conduite du mouvement dans l'unité, puisqu'on a l'unité à partir du centre du corps, c'est-à-dire là, on n'est pas au Tantien encore, hein, on est au sacrum à partir de la structure. À partir du sacrum, donc, le mouvement du corps va se déployer à partir du mouvement du sacrum, en phase avec l'occiput. Il faut pas que c'est pas une ondulation en fait. Hein. L'ondulation, vous sortez le sacrum et vous basculez, vous suivez les vertèbres les unes après les autres et à la fin, vous déroulez la tête. Donc en fait, vous voyez bien que là, le sacrum et la tête, ils ne sont pas en phase. Hein. La tête elle bouge à la fin, le sacrum bouge au début. Donc là, il n'y a pas d'ondulation dans l'onde du dragon, même si ça peut paraître parfois, parce que c'est tellement fluide et tellement, on dirait un dragon vraiment, mais en fait, il n'y a pas d'ondulation. Hein. Donc ça, c'est voilà, une différence fondamentale qu'il y a entre l'ondulation et l'onde du dragon, c'est que dans l'ondulation, le sacrum et l'occiput ne sont pas en phase, alors que dans l'onde du dragon, ils sont en phase, et c'est ça qui maintient l'unité du corps dans le mouvement. Si les deux ne sont pas en phase, en fait, ils fragmentent, puisque c'est facile à comprendre. Si on est dans l'unité, mais qu'il y en a deux qui font des choses différentes, il y en a un qui ne bouge pas pendant que l'autre bouge, ben forcément, ça ne fait plus l'unité, ça fait deux, et deux, ce n'est pas un, donc deux, c'est fragmenté, donc on n'a plus d'unité, donc on n'a plus de communication entre toutes les parties du corps. Voilà, ça c'est un petit détail. Donc l'unité dans la biomécanique, et bien sûr, la phase suivante, c'est l'unité au Tantien. Donc, je vais vous expliquer un peu toutes les différentes phases. Ça sera dans la deuxième partie. Je vous montrerai comment on passe de la biomécanique au Tantien et comment, une fois qu'on a atteint le Tantien, en fait, en théorie, bien sûr, on pourrait, à partir de quelque chose que j'ai découvert, mais que j'ai ordonnancé d'une certaine manière, qui fait une pédagogie, en fait, cette pédagogie, elle permettrait, dans l'absolu, d'étudier en fait n'importe quel mouvement ou de redécouvrir tout l'onde du dragon, parce que c'est ça qui fait que on reste dans l'unité, quel que soit le mouvement. Hein. Donc c'est la biomécanique, le Tantien, donc l'énergie. Quand on est arrivé à l'énergie, la biomécanique est toujours là, mais beaucoup plus petite, beaucoup plus secondaire. Et puis ensuite, on a cette pédagogie pour étudier les qigong, n'importe quel mouvement qui permet, dans l'absolu, d'appliquer l'onde du dragon au Tantien dans n'importe quel mouvement. Alors, quand je dis dans l'absolu, c'est parce que si on est sur des mouvements simples, ça va. Si on est sur des mouvements compliqués, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Hein. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Donc, je reviens donc sur l'atelier. Là, on est en plein dans le programme. Sur l'atelier, donc, on va faire d'abord une pratique et après, on débriefera ensemble. Enfin, je vous expliquerai plutôt ce que c'est et comment est fabriquée en fait toute la didactique et la pédagogie de l'onde du dragon. À travers cet atelier qu'on va faire, on va comprendre comment ça marche, la pédagogie de l'onde du dragon. Vous allez voir, c'est super, super détouré, super clair. Et ce qu'on va voir dans l'atelier, c'est exactement la même chose pour tout ce dont je vais vous parler ce soir. Donc, une fois l'atelier terminé, eh ben, je vous présenterai la pédagogie de l'onde du dragon. Comment on fait les étapes pour arriver au Tantien, la didactique pour étudier les qigong en général, et puis la connexion à la source. Donc là, j'en parlerai davantage. Et puis ensuite, je parlerai aussi de l'application, bien sûr, comment on peut appliquer l'étude de l'onde du dragon à tous nos arts internes. Et puis, bien sûr, on finira par des questions-réponses. Et là, dans ces questions-réponses, j'essaierai de répondre à vos questions en rapport, bien sûr, avec l'application de l'onde du dragon dans les arts internes. Voilà. Donc, je pense que c'est important, peut-être pas de rentrer dans les questions, gardez vos questions pour peut-être tout à l'heure. Après l'atelier, on fera peut-être un petit moment
juste pour bien se caler, pour être sûr qu'on est OK sur l'atelier. Et puis après, donc, on fera le débriefing. De temps en temps, je pourrais vous interpeller parce que j'aurais besoin de savoir si tout est OK, si je ne vous ai pas perdu. Voilà. Donc, on est parti, si vous le voulez bien, sur l'atelier. Donc, l'atelier, je vais écrire un petit peu au tableau. Donc, l'atelier, en fait, ce qu'on va essayer de mettre en évidence dans cet atelier, on a parlé de Song et Pang. En fait, on a parlé de Song, Pang, et donc de l'unité. Voilà. Donc, on va aborder ces différents points. Donc, pour aborder ces différents points, on va commencer, je vais simplifier, je ne vais pas trop écrire de choses au tableau, mais quand même l'essentiel. Donc, on va commencer en fait par directement, on va rentrer dans le sujet. Et la première chose qu'on va voir ensemble, donc je vais faire un premier cercle, vous voyez, pour parler de la pédagogie concentrique de l'onde du dragon. Et dans ce premier cercle, en fait, on va voir donc ce que le relâchement basique, d'accord, le point d'équilibre. Ça, c'est la première découverte qu'on va faire, le relâchement au point d'équilibre. Donc, on est parti. Donc, le relâchement. Alors, bien sûr, le relâchement, on en parle tous. Moi, je parle même en sophrologie, on parlait du relâchement. Mais la particularité du Qigong, en fait, c'est le relâchement, mais dans l'alignement. C'est très important qu'en fait, le corps soit aligné. Donc, dans la pédagogie de l'onde du dragon, on fait un alignement biomécanique au départ qu'on appelle connecté. Donc, vous allez voir pourquoi on appelle connecté. Donc, la première chose, c'est d'oublier tout ce qu'on connaît, parce que là, ça va être un atelier, on est comme dans un laboratoire. Donc, en fait, dans ce laboratoire, on va voir quelque chose peut-être de totalement nouveau ou de à moitié nouveau ou de pas tout à fait nouveau. Mais par contre, ce que je vais vous demander, c'est de me suivre, parce que si vous faites votre propre interprétation de ce que je dis, que vous faites votre propre mouvement que vous avez l'habitude de faire, etc., en fait, vous ne pourrez pas suivre la didactique. La didactique, elle doit être suivie point par point et les consignes sont très précises et on doit suivre ces consignes. Si on ne suit pas ces consignes, eh bien, on n'aura pas de résultat. Voilà. Donc, là, on est dans un laboratoire. On veut expérimenter ce qu'est l'unité corporelle. Donc, pour ça, eh bien, on doit être dans un contexte et aussi avec un protocole qui soit hyper simple et surtout ne pas être détourné ou déformé par une interprétation ou par des habitudes. Hein. Donc, on essaie d'être vigilant, de ne pas rentrer dans les habitudes. Donc, on se positionne, largeur au pas de base, hein, largeur, c'est là, il faut commencer à bien écouter, largeur du bassin, hein, donc la largeur ici, entre les talons. D'accord? C'est entre les talons, ce n'est pas à l'extérieur. Donc, la largeur du bassin entre les talons, ça donne à peu près ça. À l'extérieur du talon, ça donne ça. Hein? À l'intérieur des talons, ça donne ça. Et là, ça nous positionne sur quelque chose d'assez stable dans ce sens-là. Évidemment, pas du tout dans ce sens-là, mais ça, c'est voilà, la posture de base. Ensuite, on va prendre une posture que tout le monde connaît, embrasser l'arbre. Embrasser l'arbre, donc on va positionner, alors là c'est important, les coudes ici, on ne va pas les mettre en arrière, on les met en avant de la ligne médiane. Hein. Ils ne sont pas sur la ligne médiane, ils sont en avant de la ligne médiane. Les avant-bras sont à l'horizontale. D'accord? Si on met les coudes ici et les avant-bras à l'horizontale, ben, ça donne que les bras sont à peu près au niveau du cœur. Hein. Les mains sont à peu près au niveau du cœur. Voilà. Donc, les mains, elles, sont
ouverte comme si on tenait des ballons de basket. Hein, voilà, comme ça. Hein, voilà. Et, très important, les mains sont dans le prolongement de l'avant-bras. Hein, elles ne sont pas comme ça. Hein. Là, elles ne sont pas comme ça. D'ailleurs, si vous faites ça, en fait, vous allez voir, si vous avez, vos mains seront à l'horizontale, mais vos coudes ils seront sur la ligne médiale, près du corps, et donc vous allez perdre de l'alignement. Donc, dans cette expérience de laboratoire, on met les bras comme ça. Ça ne veut pas dire que si on met les bras comme ça d'habitude, c'est pas bien, c'est pas juste, etc. C'est juste que pour faire ce qu'on a à faire, pour obtenir le résultat qu'on veut obtenir, on doit d'abord avoir des consignes qui soient une situation qui soit la plus simple au niveau de la structure corporelle, la plus simple, sans parasites, parce que ça fait des parasites, donc ça n'en fait pas. Donc on se met comme ça, voilà. Donc toujours largeur du bassin entre les talons. Et là, on va chercher à aligner la structure. Donc ça veut dire qu'il va falloir en fait être en appui sur les talons. Parce que quand on est en appui sur les talons, eh bien, le poids peut peser sur les talons. Ben, après, peut-être que notre corps est avancé et qu'on est sur l'avant du pied. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire deux choses. Il faut mettre le poids au-dessus des talons et il faut mettre, vous voyez, la couture du pantalon, il faut la mettre au-dessus des talons. Donc, ça veut dire qu'il faut être un peu comme je suis et non pas comme ça. D'accord? Donc, pour mettre son bassin au-dessus des talons et les épaules au-dessus des talons, quand je suis comme ça, la plupart du temps, je suis comme ça. Je répète, hein, ça, ce n'est pas une mauvaise posture du tout. Mais pour faire ce qu'on a trouvé, on doit faire quelque chose des conditions d'expérience extrêmement simples. Donc, on ramène le bassin au-dessus des talons, ça veut dire on recule le bassin. Mais si on recule le bassin, regardez mes épaules, mes épaules avancent jusqu'à ce que j'ai mon articulation de l'épaule et mon articulation de la hanche, fémur-hanche, fémur-bassin, soit au-dessus du talon. Donc, quand je suis comme ça, eh bien, je suis aligné, je ne suis pas forcément encore relâché, parce qu'en fait, là, je suis dans la construction. Donc, ce qu'on va faire, je vais d'abord regarder comment vous êtes un petit peu. Alors, j'espère qu'il y a quelques caméras qui sont allumées. Je vais regarder un petit peu comment vous êtes disposés. Et puis, comme ça, voilà, je vais pouvoir vous aider. Hein. Voilà, donc voilà, c'est ça, on se met debout, c'est l'heure de bosser. Hein. OK. Donc, il faut que vous preniez un peu de recul pour que je puisse vous voir. Mettez-vous plutôt sur le côté. Voilà. Donc, on se met debout, debout dans la posture de l'arbre. Donc, les coudes, ils ne sont pas dans la ligne, sur la ligne médiane, ils sont en avant. Les coudes sont en avant de la ligne médiane du corps. Voilà. Super. C'est ça. Vas-y, c'est ça, Marie-Annick. Valérie, c'est pas mal. Gaëlle, Marilène, bon, je donne les prénoms, je ne vais pas regarder tout le monde, c'est juste pour avoir une idée. Voilà, donc au niveau de la posture de l'arbre, les bras, ça va. Claire, je pense que tes bras, tu peux les mettre plutôt en courbe parce que là, tu vas avoir des tensions dans le dos, c'est-à-dire rapprocher tes mains de, voilà, laisse tes coudes éloignés, mais rapproche tes mains pour faire une courbe entre tes mains, voilà, pour pas que tes mains soient trop loin et que ça se pèse dans ton dos et que ça te génère des tensions. Voilà, donc maintenant, je vais regarder l'alignement vertical. Hein. Donc, alors Yann, je ne suis pas sûr que tu ne sois pas un peu le bassin avancé là. N'essayez pas de faire ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous devez faire une lordose pour ramener si vous voulez creuser le bas du dos pour ramener le bassin sur les talons, vous le faites. N'essayez pas de fabriquer quelque chose. Essayez de suivre ce que je dis. Vous mettez votre bassin au-dessus des talons, vous avancez les épaules.
Voilà. Et si on est trop sur les talons, eh ben, on fait une translation de son poids. Yann, fait une petite translation pour être plus confortable. Voilà. Et là, tu es confortable. Super. Donc, Philippe, François, là, je pense qu'il faut que tu recules ton bassin, que tu avances tes épaules. Il faut oublier que le visage, quand vous pensez verticalité, en fait, c'est votre visage que vous pensez. Et vous pensez que vous êtes vertical parce que votre visage est vertical, mais vous ne l'êtes pas. Hein, quand votre visage est vertical, en fait, vous avez le bassin en avant. Donc, oubliez le visage et restez sur les sensations physiques. Reculez le bassin en avançant le haut du corps. Reculez le bassin, avancez en même temps. Voilà, c'est ça, Philippe. Et maintenant, si tu es trop en arrière, tu fais une translation totale vers l'avant du pied en restant sur le talon. Hein, si tu es trop inconfortable là, ben en fait, voilà, c'est ça. Super. Et là, en fait, paradoxalement, tu es aligné, mais ton visage est penché vers l'avant. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Après, avec l'onde du dragon, ça change, mais au départ, ça nous permet de trouver nos repères. Voilà, donc je regarde un petit peu, voilà, c'est pas mal. Beaucoup de choses. Alors Irène, je ne vois pas le bas, mais peut-être que tu peux reculer un peu le bassin pour avancer les épaules. Hein. Avance, en même temps, tu recules ton bassin et avance le haut du corps. Avance la tête et tout, tu avances tout en haut et tu recules. Voilà, tu essaies de sentir en fait, quand est-ce que ton poids est bien posé sur le talon? Alors, tous les autres, je n'ai pas les images, donc je ne peux pas regarder là. Il y a plein de gens qui n'ont pas de vidéo, donc ce n'est pas grave. Donc, en tout cas, avec les explications que j'ai données, on peut déjà, là, c'est bien, Marie-Annick, c'est super. Et puis René aussi, René E, c'est très, très bien. Voilà, il y a beaucoup de bonnes positions. Donc, en fait, ça va nous permettre. Alors là, je peux me permettre, Sylvain, juste comme ça va aider les autres. Il y a trop d'intention dans tes mains pour que tes mains te regardent, tu vois, et trop d'intention dans ton menton. Tu vois, tu recules le menton, ne recule pas le menton, relâche le corps. Hein, voilà, c'est ça, ça fait du bien. Laisse tes mains tourner un peu à 45 degrés vers ton tantien. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà. Là, regarde. Tu vois, quand tu retournes tes mains, observe ce qui se passe dans ton dos, dans les dorsales. Vas-y, tourne tes mains vers le ciel, comme tu l'avais fait. Tourner vers le ciel. Regarde, tu vois, ça durcit. Et tu vois, ça te fait rentrer le menton et ça durcit tout ton dos. Retourne les mains, voilà. Relâche ton cou. Super. Ça me fait du bien rien que d'ici, rien que de regarder d'ici. Ça va, Sylvain? Fais-moi oui avec la tête. Super. Génial. OK. OK, OK. Là, bon, Marie-Annick, tu laisses tes mains dégringoler, mais c'est pas grave, c'est long. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas en train de faire un concours. OK. Alors, Daniel, je pense que là, il faut que tu descendes un peu tes coudes, là. Daniel, voilà. Descends, voilà, tu vois, il faut laisser tes épaules se poser sur la cage thoracique. Laissez vos épaules se déposer sur la cage thoracique. Laisse tes coudes descendre encore. C'est difficile, ils sont trop hauts, tes coudes. Laisse-les descendre. Laisse descendre tes coudes. Daniel, laisse-les descendre encore. Voilà, voilà, là, voilà, là. C'est mieux là, non? C'est pas plus détendu là? Ok, c'était génial. Voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment l'atelier. C'est pour être détendu. Alors, Philippe, là, je pense que tu commences à avancer le bassin. Là, c'était pas mal. Donc, tu peux reculer le bassin, avancer le haut du corps. Philippe Bocula, oui. Voilà. Et là, continue, continue. Tu vas avoir la sensation que ton visage et que tu penches vers l'avant, mais c'est ton visage qui penche, ton corps est vertical. N'aie pas peur, vas-y, recule le bassin, avance le haut du corps, avance le haut du corps, voilà, et fais une translation pour venir sur les talons. Voilà, c'est ça, voilà. Là c'est pas mal, c'est pas mal. OK, donc là, voilà, ça, c'est les consignes pour être aligné. Donc maintenant qu'on est aligné, on va essayer de trouver d'ailleurs d'abord le meilleur endroit sur les talons. Donc, on doit être sur les talons, mais aussi sur l'avant du pied. C'est-à-dire que les doigts de pied ne doivent pas être en détresse, on doit être sur l'ensemble du pied. Mais on doit sentir la pesanteur, hein, la traction de la terre sur les talons. Donc, une fois qu'on a fait la translation qui va bien pour être bien sur les talons avec les pieds à plat, les doigts de pied détendus et le corps détendu aussi, eh bien, on va faire un truc, c'est on va pencher globalement comme si on était accroché au pied et on va pencher en gardant la posture du corps comme elle est, toute droite. On va pencher en avant pour sentir ce qui se passe quand on penche en avant. On va sur l'avant du pied
Et quand on est sur l'avant du pied, qu'est-ce qu'on sent? Eh bien, on sent que tout le corps se durcit. Quand on revient en arrière tout doucement, mais alors tout doucement, 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 on va tout doucement, il y a un moment, on va passer à un endroit, bon, ce n'est pas grave si on ne s'y arrête pas, on passe dessus, on va sentir, poum, tout le corps se détend. Et on va un peu plus en arrière, et là, paf, on sent le corps à nouveau qui se tend. Donc, on revient au milieu, à peu près, où on avait senti, on essaie de retrouver l'endroit où on sent le corps qui se détend. Alors, on est sur les talons, et quand on est à cet endroit, on va un petit peu en avant, puis on revient en arrière. On essaye d'encercler cet petit endroit où on est au point d'équilibre. Et quand on sent qu'on est vraiment détendu, eh bien, on essaye de rester là. On essaye de rester dans cet endroit, en fait, qui s'appelle le point d'équilibre instable. Pourquoi instable? Parce qu'en fait, on ne peut pas... ça nous détend, mais si on reste détendu, à un moment donné, le corps, il part en avant ou en arrière et il faut le ramener. Donc, on le laisse faire ça, parce que c'est ça qui nous dit qu'on est au point d'équilibre, là où le corps, il peut se relâcher tout seul. Là, c'est sûr, il va se relâcher. Donc, on n'a pas besoin encore de faire trop de choses pour qu'il se relâche, à part ce qu'on a dit tout à l'heure, laisser les épaules se déposer sur la cage thoracique. On n'a pas besoin de faire plus de choses, juste ça. Et on reste au point d'équilibre. Quand on est au point d'équilibre, on va passer au deuxième cercle. C'est-à-dire qu'on va sentir, quand on est au point d'équilibre, là, comme ça fait déjà un moment que je vous parle, vous devez sentir en fait que sous les talons, c'est dense. C'est dense, c'est-à-dire il y a une sensation particulière de dureté. Cette dureté, si on observe bien, on la sent à l'intérieur des talons, mais à l'intérieur des genoux, à l'intérieur du bassin, peut-être dans le dos, dans les dorsales, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Et puis peut-être les épaules, j'en sais rien, mais en tout cas, on sent cette densité, elle est comme en résonance partout dans le corps. Donc là, on va faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on va augmenter cette densité. Pour ça, on va se concentrer sur cette densité, même si elle est que au pied. On essaye de se concentrer sur cette densité et on va relâcher davantage le corps en maintenant la structure, c'est-à-dire en empêchant les genoux de fléchir, les chevilles de fléchir et tout le corps de s'effondrer. On le maintient, on maintient le corps et en même temps, on s'appuie dessus, on se pose sur la structure, on se pose sur les talons, on se pose sur les genoux, on se pose sur le bassin, on se pose sur les lombaires, sur les dorsales, on se pose sur les cervicales. On se relâche, on s'abandonne à la structure qu'on maintient. Et quand on fait ça, en fait, on sent davantage la structure, on sent davantage le squelette, des talons jusqu'au sommet de la tête. La consigne, c'est on maintient le squelette et on abandonne son poids sur toute la structure, sur les os. Donc, on abandonne son poids, on abandonne ses épaules aussi sur la cage thoracique. Et là, on va sentir que le corps, il est présent, la structure est présente. Si on sort du point d'équilibre, si on va en avant, on va sentir qu'on perd le squelette et on trouve la contraction musculaire. Quand on va en arrière, c'est la même chose. Un peu, on continue à conserver un peu le squelette quand même parce que de toute façon, tout le poids est sur la structure. En tout cas, quand on va en avant, on voit qu'on perd la structure, c'est-à-dire on perd l'alignement. D'accord? Mais le meilleur alignement, c'est au milieu, au point d'équilibre, quand on n'a pas de contraction musculaire et qu'on perçoit la densité. Alors, ça va très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Normalement, on doit avoir 2 heures pour faire tout ça. Là, on a une demi-heure, donc je vais un petit peu plus vite. Et là, maintenant, on va faire quelque chose. On va ouvrir les bras. D'accord? On ouvre les bras et on va laisser. Alors, il ne faut pas les mettre trop en avant. Il faut les mettre un peu sur le côté.
sans mettre les coudes en arrière, hein, c'est-à-dire on ne doit pas sortir la poitrine. Hein. Les coudes sont en avant et la poitrine reste rentrée. On ne le fait pas. Hein. Ne rentrez pas la poitrine, ne rentrez pas le menton. Laissez votre corps s'exprimer, se relâcher. Donc, on a toujours talon, trochanter, épaule, hanche, pardon, talon, hanche, épaule verticale. Et là, on va s'occuper du son horizontal, de la connexion horizontale. Donc, on va imaginer que les épaules s'éloignent à l'infini et se détendent. C'est-à-dire, on ne le fait pas. On ne tire pas sur les épaules, on ne les écrase pas par la force, par la volonté. C'est uniquement par le yi, par le relâchement musculaire. On dépose les épaules sur la cage thoracique et on laisse les épaules s'en aller à l'infini dans le prolongement de la cage thoracique. Dans le prolongement de la cage thoracique. Les épaules, elles s'éloignent et s'éloignent. Ça ouvre les articulations sternoclaviculaires. Et puis le coude, il s'éloigne de l'épaule. On la laisse s'éloigner, on le laisse s'éloigner à l'infini et ça ouvre l'articulation du coude. On laisse la main s'éloigner de l'avant-bras et ça ouvre l'articulation des poignets. Le bout des doigts s'éloigner à l'infini et ça ouvre les articulations de la main. Voilà, donc on fait ça. Et si on est bien au point d'équilibre et qu'on a bien laissé tout reposer son squelette sur la structure et qu'on laisse les mains s'éloigner à l'infini de l'articulation, là, ici, loin des épaules, loin de l'articulation sternoclaviculaire, là, eh bien, on sent que la structure apparaît davantage. C'est-à-dire, on sent davantage toute la partie verticale, c'est-à-dire le son vertical, on le sent davantage. Et là, le son horizontal, ça permet d'augmenter le son global, le relâchement, mais c'est un relâchement particulier parce que ça fait des étirements, ça étire dans les épaules. Ça tient tout seul, mais ça étire, ça tire. Donc, on va laisser cet étirement exister et on va tout doucement ramener les mains dans la posture de l'arbre en laissant les mains s'éloigner de l'avant-bras, le coude s'éloigner de l'épaule et l'épaule s'éloigner de l'articulation sternoclaviculaire. On laisse par le relâchement, le dépôt sur la cage thoracique et l'allongement des bras, si on veut. On laisse tout reposer sur la cage thoracique et on maintient le relâchement horizontal. Et quand on est là, en fait, on continue à laisser les épaules s'éloigner à l'infini et on sent le corps qui devient extrêmement dense. Laisser les épaules se déposer, partir à l'infini par le relâchement. C'est deux intentions simultanées, le relâchement et l'allongement. 3 même, avec les épaules viennent peser sur la cage thoracique. Attention, ça ne va pas être forcément agréable parce que ça va faire des étirements. Ça va étirer les trapèzes. Pourquoi ça étire les trapèzes? Parce qu'ils sont trop courts. Ils sont trop courts et du coup, les épaules ne peuvent pas se relâcher d'habitude. Et là, elles se relâchent. Donc, on va avoir un moment pendant le relâchement où on va savoir que ce n'est pas facile, c'est presque désagréable parce que le corps, il doit s'étirer. Sinon, il n'y aura jamais rien qui va changer et les épaules ne pourront jamais se relâcher. Donc là, elles se relâchent, elles n'ont pas l'habitude, elles se relâchent et donc ça tire sur les épaules. Ça tire sur les épaules et on sent en même temps, on accepte que ça tire. Ce n'est pas grave, ça va s'arrêter. Et puis, il ne va rien se passer. Les bras ne vont pas tomber, ils vont continuer à tenir. Et la douleur, elle va s'arrêter. Elle ne va pas augmenter. Mais on continue quand même à laisser tout peser et on sent qu'il y a quelque chose, une sensation particulière dans le corps qui apparaît. C'est-à-dire qu'on sent que le corps, il est comme en une seule pièce. C'est-à-dire, en fait, comme si toutes les parties du corps étaient réunies. Donc, si on veut bouger un petit peu dans cet espace, eh bien, on va ouvrir
les bras sans laisser les épaules monter, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on ouvre les bras, on continue à descendre les épaules. Et on va sentir en fait que ça tire partout dans les épaules, mais ça tire aussi à l'intérieur du corps. C'est-à-dire en fait que ça a des répercussions à l'intérieur du corps. Et là, pour revenir, il va falloir vraiment laisser les mains partir à l'infini pour garder le même étirement, la même du corps. Ce n'est pas spécialement agréable, hein, parce que c'est agréable quand on est au Tantien, mais là, ce n'est pas agréable quand on est dans la biomécanique. Puis on ouvre à nouveau. Puis on ferme. Quand on ferme, on voit que si on n'augmente pas le son horizontal, c'est-à-dire que si on n'augmente pas l'éloignement des mains, des coudes, des épaules, de l'articulation sternoclaviculaire, eh ben, l'étirement disparaît. Alors que quand on ouvre les bras, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Il faut lâcher un petit peu de son horizontal. Il faut laisser les épaules. Alors, c'est extrêmement fin. Hein. Il faut laisser les épaules remonter. Et du coup, ça reste, comment dire, supportable. Hein. On va le refaire, on referme, on allonge, on allonge, on allonge quand on ferme. Et là, maintenant, on va faire un truc qu'il ne faut pas faire. On va continuer à allonger, on allonge quand on ouvre. Et si on empêche les épaules de monter, on voit que, eh ben, on ne peut pas ouvrir les bras, voire même les étirements, ils descendent à l'intérieur du ventre, à l'intérieur de la poitrine. Hein. Et donc là, on a une unité qui est vraiment très puissante, très intense, mais par contre, on n'aurait pas envie de bouger comme ça. Ce n'est pas du tout agréable. On a plutôt l'impression d'être un bloc de béton plutôt que dans le Qigong. Okay, voilà. Donc, on revient ici. On va laisser les bras descendre un petit peu pour se relâcher. On ne défait pas tout ce qu'on a fait. Hein. C'est très rapide. Hein. J'espère que ça marche bien pour vous. Voilà. Donc, ici, on va passer à l'étape suivante. Donc là, il va s'agir de garder le point d'équilibre. Donc, ça flotte. Hein, on n'est pas calé à un endroit puis ça ne bouge plus. Hein, si on est relâché, on tombe en avant ou on tombe en arrière. On se remet au point d'équilibre sans arrêt. Hein. Donc, on se remet au point d'équilibre. On laisse tout le corps peser sur la structure verticale et on fait un peu, pas trop, un petit peu de son horizontale, juste ce qu'il faut pour sentir un tout petit, mais alors tout petit étirement dans les épaules et une espèce de sensation d'unité entre les jambes, le centre ici, les épaules, les bras et la tête. Donc quand on a ça, pas trop d'étirement, donc pas trop de son horizontal. Donc quand on a ça, en fait, on va observer ce qui se passe quand on laisse le sac, non, on ne va pas faire ça parce que ça ne va pas le faire, on va faire plutôt autre chose. On va laisser les coudes descendre tout doucement et on va observer ce qui se passe à l'intérieur du ventre. Et les coudes, on va laisser se rapprocher pendant qu'ils descendent, se rapprocher du corps et on observe ce qui se passe à l'intérieur du ventre et dans les jambes et dans les bras, la poitrine. Voilà, il y a quelque chose qui dégringole. Hein. Et dès qu'on sépare les coudes, même sur le côté, en fait, mais il faut séparer les coudes en laissant les épaules en bas, parce que si on monte les épaules, là, ça ne marchera pas. On va voir pourquoi après. Donc, quand on sépare les coudes et qu'on laisse les épaules posées sur la cage thoracique, on sent qu'il y a quelque chose qui remonte à l'intérieur du corps, qui vient remplir le ventre ici, qui remplit la poitrine, qui remplit les cuisses, les bras, tout le corps. Hein. Et ça donne un espèce d'effet bibendum, hein, comme si on était gonflé par quelque chose. Et quand on redescend et qu'on vient poser les coudes contre le corps, on sent que ce bibendum, il est en train de se dégonfler. Et quand on vient coller les coudes contre le corps, eh bien, carrément, on sent vraiment une énorme différence. On a presque envie de s'effondrer, en fait, de se laisser finir d'effondrer. Alors que quand on soulève les coudes ou qu'on sépare les coudes en gardant les épaules posées sur la cage thoracique, eh bien, on sent c'est ce gonflement intérieur. En fait, c'est le pang. Pang, ça veut dire
gonflé, gonflé comme un ballon, comme une voile, comme un ballon. Hein. Donc ça, c'est le pang, donc, dont j'ai vu que, je pense, c'est Adam Misner qui commence, enfin sûrement qu'il en a parlé depuis longtemps, mais pas sur les vidéos, il commence à parler de pang. Hein. Donc ce pang-là, en fait, c'est l'énergie qui est proportionnelle au son. Hein. Plus on sonne et plus on a de pang. Et le pang, en fait, c'est à la fois euh, euh, l'unité et l'énergie qui accompagne l'unité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on perd le pang? Eh bien, on perd le pang quand on déconnecte les bras. Pour déconnecter les bras, en fait, il suffit de lever les coudes. Maintenant, si vous levez les coudes, ça fait la même chose. Vous allez voir que tout dégringole, ça disparaît dans le ventre, ça dégringole dans les jambes, etc. Bon, ça monte un peu dans le haut du corps parce qu'on lève les bras, et il y a un peu de chi qui monte, mais tout dégringole, tout se vide en bas. Alors que si on repose même les coudes en haut, si on repose les épaules sur la cage thoracique, à nouveau, on sent le pang qui arrive. Pour reposer les épaules sur la cage thoracique, n'oubliez pas, les coudes et les épaules s'éloignent de l'articulation sternoclaviculaire dans le relâchement. Donc, en fait, c'est le son horizontal qui fait le son global. Hein. Le son vertical, on a vu ce que c'était. Et quand on perd le son horizontal, en fait, on perd le son total. Hein. Donc, en fait, ce qui est important à comprendre dans ce qu'on vient de voir, c'est que le son horizontal, c'est lui qui fait le relâchement et qui donne l'unité et l'énergie dans le corps. Donc, si par exemple, attention, je ne dis pas que ce qu'on va faire, c'est ce que vous faites d'habitude et que vous n'avez pas d'énergie. Mais quand même, on va le faire, vous allez voir. Donc, on va ici, à partir de là, on va laisser le bassin partir en avant et on va observer ce qui se passe à l'intérieur du ventre, à l'intérieur des jambes. Laisser le bassin partir en avant et on va sentir en fait que tout le corps en fait se vide. Donc, si on revient, on ramène le bassin au-dessus des talons, voilà, eh bien, on retrouve à un moment donné le pang, le plein. Si on laisse les coudes, si on lève les coudes et qu'on met le bassin en avant, vous allez voir en fait, une fois que vous avez mis le bassin en avant, eh ben, vous vous sentez en fait tout vide et vous avez envie d'abandonner en fait. Alors que si vous remontez le bassin au-dessus des talons, recul bassin avancé, les épaules et que vous mettez la ceinture scapulaire, épaules, bras posés sur la cage thoracique, eh ben, vous retrouvez ce pang, vous retrouvez cette unité. Voilà pour l'atelier. Alors, je vais écrire au tableau d'abord la synthèse de tout ce qu'on vient de faire parce qu'on a tout fait d'affilée pour une question de timing, hein, mais quand on est en formation ou en stage, ça va beaucoup moins vite. Et puis, on a des exercices aussi à deux, mais qu'on ne peut pas faire par Zoom parce que c'est difficile. Et puis qu'aujourd'hui, on ne fait peu, voire pas du tout d'exercices à deux du fait des consignes sanitaires. Hein. Voilà, donc ça raccourcit un peu l'atelier. Donc ici, on a fait d'abord, si vous vous souvenez, on a fait le relâchement. Ensuite, on a fait le son vertical de l'axe vertical. Son axe vertical. Puis après, on a fait le son, l'axe, son, axe horizontal. Et puis, on a fait un petit truc, là, un petit cadeau. On a fait le son global et la variation du son global. La variation du son global, c'est quand on augmente, on diminue le son horizontal pour garder plus ou moins l'unité. Voilà. Donc, le son global.
son global, plus la variation, augmenter, diminuer. Donc, à partir de là, en fait, on est dans l'unité. À partir du son global, hein, on a vu qu'on avait l'unité. Ici, ben, je vais marquer en noir aussi, parce que sinon, après, quand vous allez relire, vous allez plus vous y retrouver. Donc, on a aussi ici, c'est là où on atteint l'unité, quand on a le son global et le son vertical. Et puis, dans cette unité-là, on a observé ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est l'énergie. Hein. Donc, on a vu Pang et l'énergie. Alors, Pang, c'est à la fois, à partir de là, en fait, vous êtes dans l'unité. Hein, et ici, là, c'est un exercice plus précis pour percevoir l'énergie. Donc, c'est un atelier qui a été très vite, mais comme vous le savez, il va être en replay. Hein. Si tout se passe bien, qu'on réussit bien à faire les vidéos, il va être en replay. Donc, vous aurez tout le loisir de reprendre tout ça et de travailler un petit peu, de reprendre aussi tout ce que j'ai dit et d'appliquer tout ce que j'ai dit pour essayer d'atteindre ce pang, cette énergie. Et bien sûr, ici, je ne le mets pas, mais ici, c'est le maître mot unité égale énergie. Vous êtes connecté à l'énergie quand vous êtes dans l'unité. Même là, on est au niveau biomécanique. Hein. On n'est qu'au niveau biomécanique, parce que l'énergie qu'on perçoit quand on est au Tantien, c'est sans commune mesure avec la biomécanique. Mais déjà, la biomécanique, c'est très, très intéressant. Voilà, je pense que pour cet atelier, en tout cas la pratique, après je vais les débriefer, peut-être que je vais faire quand même le débriefing tout de suite, comme ça on aura, peut-être je vais répondre à des questions déjà dans le débriefing, et comme ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de temps pour aller un petit peu plus loin, en tout cas voir plus de choses. Donc je vais passer au débriefing, didactique. Hein, ce qu'on vient de voir là, en fait, vous voyez, c'est une compétence qu'on a voulu atteindre, c'est l'unité biomécanique et jusqu'au pang, jusqu'à l'énergie. Et donc, à chaque fois dans ce cercle, vous voyez, il y a une compétence particulière. Le cercle périphérique, c'est le premier à atteindre. Une fois qu'on a le premier, on passe au deuxième, on passe au son vertical. Une fois qu'on a le deuxième, on passe au son horizontal. Et une fois qu'on a le son horizontal, on a le son global qu'on fait varier avec le son horizontal. Et on a l'unité. Eh bien, en fait, chaque étape est une sous-compétence de la compétence d'atteindre l'unité. Donc, chaque élément, comme vous avez pu le constater dans cet atelier, donc chaque élément de compétence, chaque sous-compétence, à chaque sous-compétence, il y a une pédagogie qui est mise en place. Donc, l'ensemble des compétences atteintes qui se succèdent de manière concentrique, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, on ne peut pas commencer par le son horizontal, ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est une didactique. On commence par le point d'équilibre et le relâchement. Ensuite, on passe au son vertical, au son horizontal, et on atteint l'unité, le son global, le pan. Vous voyez, donc tout ça, il n'y a que comme ça qu'on peut l'avoir. Si on inverse tout, en fait, ça peut être très, très long. Ça, c'est en tout cas le chemin le plus court que moi je connais. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne sais pas. Ça me paraît compliqué. Hein. En tout cas, on peut être plusieurs à avoir trouvé le même. Hein. C'est pas du tout impossible. Hein. Voilà, donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que je vais vous montrer. Voilà, partager l'écran. Voilà, c'est là. Voilà, partager l'écran. Voilà, je pense que maintenant, vous voyez mon beau dessin. Donc, je vais peut-être le réduire un petit peu pour qu'on voit un peu mieux l'ensemble. Pas trop quand même, c'est pas trop petit. Voilà, hop, toc, voilà.
Alors ici, vous voyez, voilà, j'ai marqué didactique et pédagogie, parce qu'en fait, c'est deux choses. Hein. Globalement, je dis pédagogie de l'onde du dragon, mais en fait, il s'agit bien de deux éléments. Donc, il y a un premier élément, on va dire, donc c'est celui que je viens d'expliquer, la didactique concentrique. La didactique concentrique, donc concentrique parce qu'on va atteindre une compétence globale, et cette compétence globale complexe, elle va être atteinte à partir d'une suite, de l'acquisition d'une suite de compétences claires, accessibles et ordonnées qui vont aboutir justement à l'acquisition de la compétence complexe. En l'occurrence, pour l'exemple là, c'est l'unité, le pan. Donc, on voit didactique concentrique, c'est un petit écrit de ce que je viens de dire, point d'équilibre, son vertical, son horizontal, le son global avec variation du son. Là, on a atteint l'unité. Quand on a le son global et la variation du son, eh ben, on a atteint l'unité. En variant le son, on augmente, on diminue la sensation de l'unité. Et puis, à la fin, on a le pan. Et vous voyez, pour chaque compétence, on va prendre le point d'équilibre. Pour chaque compétence, eh bien, j'ai utilisé ce qu'on appelle une pédagogie heuristique. Alors, elle est heuristique parce que c'est une pédagogie de découverte. En fait, on est ensemble, on fait le chemin ensemble, et un peu comme quand on fait un chemin dans la montagne. Et puis, moi, je vous guide. Donc, chemin pédagogie heuristique. Donc, on découvre ensemble, par l'expérience, chaque compétence visée. Donc, dans l'occurrence, là, c'était le relâchement musculaire, c'était le point d'équilibre. D'accord. Alors, le relâchement musculaire et le point d'équilibre. Sur le tableau, vous vous rappelez, j'ai mis point d'équilibre, relâchement musculaire. Donc là, c'est la compétence qu'on va atteindre. Donc, c'est la première compétence. Donc, la deuxième phase de la pédagogie heuristique, c'est on met en œuvre des consignes. C'est des consignes corporelles, hein, des consignes claires, accessibles et ordonnées aussi. C'est-à-dire, on ne les dit pas n'importe comment, il y a une suite. Hein. Comme par exemple, on laisse les épaules partir à l'infini, on ne commence pas par les mains, on commence par les épaules. Par exemple. Mais en tout cas, c'est clair, c'est clair, c'est accessible. Et qu'est-ce qu'on a donc là comme exemple par rapport au premier cercle extérieur? Eh bien, on a comme consigne aligner la structure, rechercher le point d'équilibre. D'accord? Ça, c'est juste le premier. Et puis, on a enfin, dans cette pédagogie heuristique, on a des repères sensoriels ou structurels pour constater clairement, on constate clairement l'atteinte de la compétence recherchée, c'est-à-dire le relâchement. Ici, là, ça devrait être, oui, c'est relâchement musculaire. Donc, on a pour notre exemple, eh bien, c'est quoi les sensations? Ben, la sensation, c'est visuelle en tout cas, visuelle, mais après, on peut la déduire de manière sensorielle. Visuel, c'est l'alignement, mais sensoriel aussi, et le relâchement musculaire. On sent quand on est au point d'équilibre que le corps, il se relâche, hein, il se détend tout seul, et on perçoit la densité de la structure. Et puis aussi, ça flotte, c'est-à-dire, comme c'est en relâchement et au point d'équilibre, comme il n'y a pas de tension, à un moment donné, le corps, il part en avant ou il part en arrière, et à ce moment-là, on le ramène au point d'équilibre et on attend qu'il se remette à tomber en avant ou tomber en arrière. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il ne doit pas toujours tomber en avant ou toujours tomber en arrière. Ça veut dire en fait qu'on n'est jamais revenu au point d'équilibre. Voilà, donc là, maintenant, on a fait le tour. Et donc là, j'ai envie de vous inviter, j'espère qu'il n'est pas trop tard, de vous inviter à poser vos questions si vous le souhaitez. Oui, Sylvain, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Petite question, c'est vrai que c'est allé un peu vite, mais déjà je voulais te remercier parce que c'est quand même très clair et enfin les ressentis sont très forts. Même si et tu l'as noté, c'est bien d'avoir partagé. C'est vrai que la position est physiquement douloureuse,
les étirements sont physiquement douloureux. Ça, c'est plus un feedback pour te remercier et puis te dire combien c'est efficace. Moi, j'ai juste une question, ça allait un petit peu vite pour moi dans la compréhension. Moi, j'arrive pas à saisir la différence entre ce que tu as appelé le point d'équilibre et le song vertical. J'ai l'impression que pour moi, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que tu peux m'aider à distinguer les deux? En fait, si tu veux, tout ça, c'est une question de pédagogie. C'est d'essayer d'être clair dans ce qu'on fait. C'est à la fois la didactique, mais aussi la pédagogie, c'est-à-dire d'être clair dans ce qu'on va entreprendre pour soi, pour étudier. Donc là, je suis très content parce que j'ai vu que tu as capté beaucoup de choses et que tu auras de toute façon le replay pour retravailler là-dessus si tu as envie et le partager, bien sûr. Donc, cette histoire, en fait, là, de point d'équilibre, hein, de point d'équilibre et de son, bien sûr que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, que si tu essayes de faire le son, c'est-à-dire le relâchement, mais que tu n'es pas au point d'équilibre, à ce moment-là, ça devient compliqué et tout le monde se perd. C'est ça la difficulté. C'est que si on n'a pas compris que c'est au point d'équilibre que le corps va se relâcher tout seul, eh ben, tout le monde se met un peu n'importe où et en fait, ben, on essaye de se relâcher. Alors, on y arrive quand même, mais il reste toujours des tensions résiduelles qui ne partiront jamais, voire même qui vont s'entretenir. Alors que là, comme tu l'as constaté, quand on est passé, quand on a passé tout le parcours, eh bien, comme tu étais au point d'équilibre, eh bien, que tu laissais tes épaules se détendre, eh c'était douloureux parce que c'est douloureux. Alors, au début, c'est un peu douloureux, mais ça ne dure pas longtemps. Mais c'est un peu douloureux parce que ça va être notre repère. Hein, c'est-à-dire, on essaye de sentir ce petit étirement au niveau biomécanique dans la ceinture scapulaire. Ça suffit au début juste pour apprendre l'onde du dragon dans la biomécanique. On ne cherche pas à aller plus loin. Mais après, quand on est au Tantien, le Tantien, lui, il a une particularité, c'est qu'on est dans l'énergie. Et l'énergie, ça soigne, ça répare. Donc là, et du coup aussi, comme on est dans l'énergie, on peut aller beaucoup plus profondément et on n'est plus gêné au niveau de la ceinture scapulaire et le corps, il peut bouger comme il veut tout en étant dans des étirements très, très profonds. Mais les 2 premiers jours sont un petit peu difficiles. Les 2 premiers jours d'études sont un petit peu difficiles parce qu'on doit essayer de rester dans cet étirement, on va dire, qui n'est pas forcément très, très agréable de ce côté-là. Mais comme on ne cherche pas non plus à en avoir un très grand, on cherche juste à en avoir un parce que quand on en a un petit, ça veut dire qu'on est dans l'unité. Alors, elle n'est pas très, très grande, elle n'est pas très, très profonde, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'énergie, mais on est dans l'unité et ça nous suffit parce que quand on est dans l'unité, là, on peut atteindre le mouvement élémentaire que j'ai découvert, qui n'est pas quelque chose que j'ai fabriqué. Si j'avais fabriqué ça, le principe vital, la vie qui a fabriqué ça à travers le temps. C'est une merveille. Moi, je ne suis pas capable de ça. Déjà, je trouve que ce que j'ai fait sur la pédagogie, c'est bien. Pour en tant qu'être humain, c'est déjà pas mal. Mais alors le reste, non. On ne peut pas inventer ça. Tu vois, l'unité, par exemple, que tu as découvert, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Je te montre simplement où c'est. Voilà, donc j'espère que je t'ai éclairé parce que c'est vraiment ça la didactique. C'est si je n'ai pas le point d'équilibre, je ne sais pas trouver le son vertical. Si je n'ai pas le son vertical, je ne peux pas trouver le son horizontal. Donc c'est vraiment ça la didactique. Et si je n'ai pas le son horizontal, je ne peux pas trouver l'unité, je ne peux pas trouver le pan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, si on peut revenir sur le tableau, ça veut dire que, par exemple, si je discutais avec chacun d'entre vous, et je dirais, par exemple, tiens, Gérard, est-ce que tu as senti l'énergie? Eh bien, il va me dire peut-être oui, mais peut-être qu'il va me dire non. Et d'habitude, on s'arrête là. Mais on dit comme ça, ah ben ça viendra avec le temps. Mais non, là, on ne dit plus ça. Maintenant, on dit, ah, tu n'as pas le pang, tu ne l'as pas dans l'unité. Tu n'as pas le pang. Ben, si tu n'as pas le pang, c'est très simple, c'est que tu n'es pas dans l'unité. C'est donc, en fait, ton son global n'est pas bon.
Donc, en fait, si quelqu'un ne sent pas l'énergie qui monte dans son corps, eh bien, en tant que professeur, on va regarder ça. On va regarder qu'est-ce que la personne est en train de faire. Parce qu'elle peut très bien baisser les coudes en montant les épaules. Donc là, on va l'inviter, on va l'aider à faire le son horizontal et va trouver l'unité. Si on voit qu'elle a vraiment les épaules bien relâchées, d'accord, elle ne monte pas les épaules, eh ben alors c'est que ce n'est pas le son horizontal qui manque, c'est le son vertical. S'il n'a pas le son vertical, c'est peut-être parce qu'il n'a pas le point d'équilibre. Donc en fait, toi, en tant qu'étudiant ou en tant que professeur, eh ben, il te suffit, si tu n'arrives pas là, il suffit de retourner en arrière. Et quand tu trouves l'endroit où ça ne va pas, eh ben, tu soignes cet endroit, puis tu retournes en avant. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. C'est dans les 10 minutes qui suivent. D'accord? Voilà. Merci beaucoup, Thierry. Merci Sylvain. Ben, c'était une très bonne question, parce que ça me permet de bien préciser la didactique. Parce que cette didactique-là que je viens d'expliquer, à chaque fois on retourne au cercle précédent, eh ben, c'est la même chose pour toute la pédagogie de l'ombre du dragon que je vais vous montrer maintenant, parce que je pense que là, j'ai débordé le temps. Non, mais je vais quand même prendre peut-être une autre question quand même, si quelqu'un a une question. Oui, je veux bien. Oui. Bonsoir Thierry, merci pour le partage, c'était assez impressionnant. J'ai juste une question. Moi, je me suis vu m'asseoir, et les genoux fléchissent au final, mais je n'ai pas bien compris effectivement dans la statique. Est-ce que les genoux sont légèrement fléchis ou est-ce que les jambes sont pratiquement droites au départ? C'est-à-dire, en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils soient bloqués en arrière. Okay. Du moment que c'est déverrouillé, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on bloque les genoux en arrière, en fait, on fait quelque chose, c'est en fait, on bloque l'unité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'unité. Si je bloque les genoux en arrière et que je bouge les bras, il ne se passe rien dans mon sacrum. Vous voyez, si je fais ça, faites-le, vous allez voir, mettez-vous debout, vous levez la tête, baissez la tête avec les genoux bloqués, il ne se passe absolument rien dans le sacrum. Si je déverrouille les genoux simplement, je monte la tête, je baisse la tête, mon sacrum réagit. Je lève les bras, je baisse les bras, mon sacrum réagit. Donc en fait, quand j'ai une partie du corps qui se verrouille, elle sort de l'unité, donc l'unité ne peut pas exister. C'est pour ça qu'on, dans le Qigong, on ne verrouille jamais les genoux. Sinon, on perd l'unité, on perd l'énergie. Voilà. Donc, merci pour les questions. Je n'ai pas entendu qui c'était. C'était Philippe. Ah, ok. Merci Philippe. Voilà. Donc, je vais aller un petit peu de l'avant. Ça passe vite, hein. Ok. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. Alors, partager mon écran. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Voilà. Donc là, on était sur notre petite didactique pédagogique. Voilà. Donc, pour faire assez court, on va voir les différentes étapes. Donc, en fait, pour étudier l'onde du dragon,